Salut à tous, on se retrouve pour cette seconde partie sur le cours Apprendre le langage C. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, dans cette partie-là, on va voir les opérations ainsi que les conditions. Mais après réflexion sur cette partie, on va scinder la vidéo en deux, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir les opérations. Et dans une vidéo que vous avez juste après, vous pouvez cliquer sur suivant ou à la fin je vous mettrai une petite annotation pour passer à la vidéo suivante. Je les uploaderai en même temps, quoi qu'il en soit. Vous pourrez voir la vidéo sur les conditions. Donc, dans cette première vidéo, nous allons voir que les opérations qu'on peut effectuer en C. Alors, on va parler ici, donc j'ai créé un petit programme test, on va commencer tout de suite. Donc j'ai créé un petit programme test dans lequel on va effectuer des opérations. On va voir dans cette vidéo les 4 opérations élémentaires ainsi que le modulo. Il en existe 2-3 autres, mais que vous n'utiliserez pas fréquemment, donc on va retenir celle-là pour l'instant. Donc les 4 opérations élémentaires qu'on connaît tous, c'est multiplication, division, soustraction et addition, qui ont ce signe-là, donc division, et j'ai oublié la multiplication. Donc c'est le plus, le moins, le slash et l'étoile. Donc dans l'ordre addition, soustraction, division et multiplication. Et la cinquième opération que l'on va voir, vous utiliserez de temps à autre, c'est le modulo. Le modulo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la division, enfin, cette opération permet de donner le reste de la division euclidienne de x par y. C'est-à-dire que par exemple, si on fait 5 modulo 2, ça nous rendra 1. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelles différentes opérations on peut effectuer, comment on les manipule, le moyen de compacter un peu les opérations pour les rendre plus lisibles et plus simples. Quelques petites erreurs qu'on peut faire fréquemment afin que vous ne les fassiez pas sur ces variables. Donc, on va initialiser une variable entière qu'on va appeler var. Et je vais vous montrer les 4 opérations élémentaires qu'on peut faire dessus au début. Mince, ça c'est tombé. Voilà. Donc, les 4 opérations élémentaires. Donc, tout d'abord, l'addition, c'est très simple. Si vous voulez additionner par exemple 3 à la variable var, vous faites var est égal à var plus 3, comme ceci. Ainsi, la var vaut ici... j'ai déjà fait une petite erreur. Il faut initialiser absolument la variable var si vous voulez pas avoir déjà votre première erreur. C'est-à-dire qu'ici, je demande à var de valoir var plus 3. Or, var ne vaut rien, donc ça va me renvoyer l'erreur. Donc, je dois initialiser ma variable var à un nombre quelconque. 0 c'est mieux. Donc ici, var vaut 3. Si on fait une soustraction dessus, c'est toujours la même chose. Var, par exemple, moins 1. On met un point virgule, et ici, on a var qui vaut 2. Ainsi de suite, on va tester la multiplication et la division. Var fois... Donc on a 2, on va le multiplier par 4, ça nous fait 8. Donc 4. Et ici, var vaut 8. Et enfin, assez important, la division, parce que là on est sur des entiers, vous pouvez avoir cette erreur fréquemment. Var divisé par 3. Et ici, vous pensez que ça va valoir 2, quelque chose, vous attendez d'avoir 2, quelque chose comme résultat. Mais puisque vous manipulez des entiers, puisque la variable var est un entier, et bien ici, var vaut 2, et c'est tout. Donc, vous n'aurez que 2 qui sera stocké dans la variable. Si vous voulez que ça fasse 2, quelque chose, il va falloir que vous utilisiez des flottants et que vous changez depuis, au tout début le type de votre variable. Donc pour le test tout de suite, on va créer une seconde variable de type float. Hop, on va l'appeler variable. On va initialiser à 7. Hop. Et ici, si je fais variable divisé par variable est égal à variable divisé par 2, eh bien, si je demande, si je dis ici, si je fais 7 divisé par 2, là aussi vous vous attendez à obtenir 3,5, mais en réalité ça ne va pas vous donner 3,5 puisque ici aussi, donc j'ai bien initialisé ma variable
comme c'est écrit à 7. Mais je n'ai pas précisé que c'était un flottant. Donc si je fais ici variable est égal à variable divisé par 2, eh bien on va avoir comme résultat 3 et non pas 3,5. Pour avoir le résultat de 3,5, il faut préciser que variable est un flottant et donc vous faites 7,0 et ainsi variable vaudra 3,5 comme ce qui est attendu. Voilà, donc vous avez déjà vu ici les petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc comme je vous l'ai expliqué, quand vous déclarez une variable et que vous réalisez des opérations par la suite dessus, il est fortement conseillé de l'initialiser même à 0, histoire d'être sûr de ne pas avoir d'erreur même si vous utilisez jamais cette variable. Et si vous manipulez un flottant, il faut que vous ajoutez un point 0 derrière, pour bien préciser que c'est un flottant. Moi, je vous montrerai après ce que ça fait si j'affiche, si je mets pas le point 0 lorsqu'on fera un printf. Et aussi ici, quand vous faites une division sur un entier, vous attendrez comme résultat un entier. Donc là aussi, pour des divisions, faites aussi bien gaffe. Ah oui, et vous amusez pas aussi à faire des opérations entre entiers et flottants. Les opérations ne se font qu'entre variables de même type. Alors, maintenant, on va voir le modulo. Donc on va déclarer une petite variable de type mode. Et on va faire inMode est égal à 5 par exemple. Et si je fais ici mode est égal à mode modulo 2, comme ceci, eh bien on aura, si je mets un point virgule, mode qui vaut, donc le reste de la division euclidienne de 5 par 2, qui vaut 1. Voilà. Donc on a vu les 4 opérations élémentaires et le modulo, mais là je vous ai montré des opérations sur des variables avec derrière un nombre qui est prédéfini, mais sachez que vous avez aussi la possibilité de faire des opérations entre variables. Alors je vais vous le montrer très vite, mais tout ce qui en découle par la suite marchera aussi pour des opérations entre variables. Si par exemple ici je vais écrire var est égal à var plus mode, je vous l'ai expliqué, on a le droit de faire des opérations. Mince, j'ai mis un fois et pas un égal. Je vous ai expliqué qu'on a le droit de faire des opérations entre variables de même type. Et si je mets var est égal à var plus mode, eh bien on aura ici var qui vaut, donc on a mode qui vaut 1 et var qui vaut 2, donc var qui vaut 3. Parce que quand on réalise une opération, le nombre qui est modifié, c'est tout le temps celui qui est à gauche du égal. Voilà. Donc sachez que vous pouvez faire évidemment plein d'opérations entre variables de même type. Mais, comme je vous l'ai dit, à chaque fois on se répète beaucoup. C'est-à-dire que si je dis var, derrière je dois écrire var plus 3. Mais il y a un moyen très simple de simplifier ces calculs. C'est par exemple sur la variable var, au lieu d'écrire var par exemple fois 2, eh bien je peux écrire tout simplement var fois est égal à 2. Et les deux écritures que je viens de décrire juste là reviennent exactement au même résultat. C'est-à-dire qu'ici on multiplie par 2 la variable var, mais ici on la multiplie aussi par 2. C'est-à-dire qu'on écrit la variable, puis l'opération que l'on veut effectuer sur la variable, et après la valeur de l'opération. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas obligé de mettre ici un nombre prédéfini, ça peut très bien être une autre variable que vous effectuez comme opération, et ici ça sera autre variable, ça sera ça l'opération qui sera effectuée. Vous voyez, ça permet de simplifier énormément les calculs et de les rendre beaucoup plus courts et plus lisibles. Je vais revenir à ce que j'ai écrit juste avant parce que je n'avais pas déclaré la variable autre variable. Voilà. Petite précision aussi, quand vous écrivez cette écriture, faites très attention à mettre le fois collé juste avant le égal, c'est-à-dire que j'aurais pas pu écrire par exemple ceci. Voilà, ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'opération ainsi que le égal soient collés. Et cette méthode que je viens de vous montrer marche bien évidemment avec toutes les autres opérations. Si par exemple je mets var est égal à var plus 14, eh bien
on met var plus égal, donc faites très attention à toujours coller, 14, ah, je sais que je suis plus dessus là, voilà, var plus 14, point virgule, et là on a aussi les deux mêmes opérations, mais avec une écriture différente, sachant que cette écriture est beaucoup plus simple et vous l'utiliserez très certainement beaucoup plus fréquemment. Ça permettra d'alléger votre code et de le rendre plus lisible. Voilà, donc vous avez vu tout ce qui est très important sur ces 4 opérations, c'est-à-dire comment effectuer les opérations. Ici, vous avez vu comment effectuer les divisions et faire attention sur les floats. Ici, vous avez vu les modulos. Là, on a vu qu'on pouvait effectuer des opérations sur plusieurs variables et non pas d'autres variables prédéfinies. Enfin, et non pas des valeurs prédéfinies. On aurait pu évidemment ajouter par la suite fois une autre variable, diviser par une autre variable, etc., etc. Donc vous avez le droit de faire les opérations que vous voulez. On a vu cette première écriture qui permet d'alléger le code. Et maintenant, on va voir une autre écriture qui permet encore d'alléger le code, l'incrémentation et la décrémentation par 1. Donc c'est très simple. Vous utiliserez très fréquemment ça dans vos boucles. Donc qu'est-ce que c'est cette incrémentation et cette décrémentation? C'est que je vais vous déclarer un petit type i qu'on va initialiser à 0. Et si j'écris i est égal à i plus... Alors, je mets des majuscules maintenant. I plus 1. On a vu que comme simplification de l'opération, on peut écrire i plus est égal à 1. Mais il y a une manière encore plus simple de l'écrire, c'est i plus plus. Et ainsi, donc ces 3 écritures donnent exactement le même résultat. Si on met en commentaire chacune, c'est-à-dire que si ici on dit que i vaut i plus 1, mais ici on a vu que i plus est égal à 1 donne le même résultat, et ici l'incrémentation fait que i plus plus veut dire ajouter 1 à la variable i. Et voilà, et donc vous verrez que vous utiliserez tout le temps cette écriture là dans vos boucles, parce que c'est la plus simple, sûrement dans vos boucles for, vous le verrez, vous l'utiliserez tout le temps. Donc ces 3 écritures permettent d'arriver au même résultat. Cette incrémentation est assez limitée puisqu'elle permet d'incrémenter que de 1 ou si vous voulez faire moins 1. Donc je vais juste écrire moins 1 rapidement. On va enlever ça. On va mettre moins à la place, la décrémentation, c'est-à-dire soustraire de 1 la variable. Mince. Et ici, moins. Voilà, 3 écritures qui viennent, qui donnent le même résultat une fois encore. Et j'ai perdu ce que je voulais dire juste avant. Je parlais de l'incrémentation, de la décrémentation. Ah oui, vous pouvez ajouter que 1 ou soustraire 1 à une variable avec cette dernière écriture là. Vous pouvez pas, il n'y a pas de manière plus simple. Par exemple, si vous voulez incrémenter ou décrémenter de 5 ou de 7, utilisez la deuxième écriture dont on a parlé. La première écriture, une fois que vous aurez bien compris ce cours, la première écriture que j'ai écrite là, vous l'utiliserez plus jamais, sauf si vous voulez vraiment bien comprendre et détailler votre calcul. Ah oui, si vous voulez faire des divisions et des multiplications sur des corps différents dans une opération, vous verrez que vous utiliserez encore cette écriture. Mais sinon, la seconde écriture sera la plus utilisée, notamment pour des petits algorithmes assez simples. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire. Alors je vais vous faire le test rapidement avec quelques petits printf pour que vous compreniez le résultat que ça fait. Et vous montrer quand même que j'espère que j'ai pas dit d'idiotie. Donc on va mettre un printf pour tester var, un autre printf pour tester variable, un pour tester mode et un pour tester i. Alors si vous avez bien suivi, on a déclaré i au début, on l'incrémente, enfin on ajoute 1 au début, puis on ajoute encore 1, puis on l'incrémente, donc i vaut 3, mais après on a soustrait 3 fois le 1 à la variable i, donc on aura forcément 0. Donc on aura au début var qui vaut 2 logiquement, puis ici variable qui vaut 3,5, puis ici le module qui vaudra 1, et... ah non, variable qui vaudra 3. Alors on va mettre en commentaire cette ligne pour pas se faire avoir. Hop, on va mettre tout ça en commentaire et je les testerai après pour bien vous montrer.
Donc ici, var plus 14, ça vaut 16 quand on testera. Et ici, var fois 2, ça vaudra 4. Hop. Var vaut 4. Voilà. Alors on va sauver, mais on va écrire nos printf. Donc var vaut pourcentage d, backslash n, ferme la guillemets, virgule, var. Voilà. Hop, petite tabulation. Donc on a variable. C'est un flottant, mais pourcentage f. Et ici, variable. Hop. On est un peu limité, j'ai l'impression. On est un peu à l'étroit. Ici, mode. Mode, c'est un int, c'est bon. On va écrire mode ici. Hop. Et le dernier, c'est i. C'est toujours un int, on n'a pas changé. Et là, on met i. Alors, je vais regarder rapidement si j'ai pas oublié de point virgule. Non, 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 non. On testera ça après, point virgule, point virgule. Donc j'espère que je vais pas avoir d'erreur. On va sauvegarder. gcc-o test.c. Ah, j'ai pas d'erreur, parfait. On va tester notre petit programme. Donc comme on l'a dit, hop, var vaut 2, c'est ce qu'on a écrit au début là. Puis variable vaut 3,5, comme c'est écrit ici. Mode vaut 1, c'est bien la division euclidienne de 5 par 2. Et enfin, i vaut 0, puisqu'on l'a incrémenté 3 fois et on a soustrait, on l'a décrémenté 3 fois. Alors, j'avais mis en commentaire donc ces opérations-là, donc on va tout de suite les tester. Donc tout d'abord, var fois est égal à 2, donc var va devoir normalement valoir 4. Donc on va recompiler. Oula. CC ça marche? Non, c'est pas normal ça. gcc-o test.c. Voilà. Ouh, c'était bizarre. Donc on a var qui vaut 4, vu qu'on fait une multiplication. Je vais être perturbé par le CC là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est étonnant. Et on va remettre en commentaire ça. Et on va vous montrer, enfin je vais vous montrer l'écriture simplifiée avec var plus est égal à 14. On recompile. Ah, j'ai pas sauvegardé. Je crois que j'ai pas sauvegardé. Hop. Hop. Et ici, on a var qui vaut 16. Voilà, comme on l'a écrit ici. Alors, une petite chose, parce que moi j'ai fait l'erreur il n'y a pas si longtemps. Et j'avais pas mal planté là-dessus. Faites très attention à ce plus et à ce égal. Hein. Donc vous comprendrez pas d'où vient votre erreur si vous décalez le plus et le égal ensemble. Il faut vraiment qu'ils soient collés. Qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux caractères. Voilà. C'est hyper important pour ce genre d'erreur. Faites aussi très attention lorsque vous faites des divisions sur des types différents. On a vu les 3 écritures différentes. Donc leurs utilités, leurs défauts et qu'est-ce que vous pouvez en faire avec. Et maintenant qu'on a écrit tout ça, je pense qu'on va avoir tout dit sur les opérations. Alors ces 5 opérations seront les plus communes, celles que vous utiliserez tous les jours. Il y a d'autres petites opérations qu'on va pas voir dans ce cours parce qu'elles sont pas super utiles pour l'instant. Peut-être qu'on l'expliquera dans un autre cours annexe, mais pour l'instant c'est pas utile. On va sauvegarder. Alors vous avez le bouton suivant qui va apparaître à partir de maintenant, puisque normalement on a tout dit sur les opérations. Je vais finir cette première partie de la vidéo tout de suite. Donc si vous voulez qu'on voit les conditions, on va se retrouver tout de suite. Et sinon bah voilà, c'est tout. Mais voilà. Voilà. Donc à tout de suite pour ceux qui suivent, et sinon merci d'avoir regardé pour les autres.